Tu te sens fatigué sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas seulement ton corps qui est épuisé, c'est comme si ton esprit aussi était lourd. Tu te lèves le matin avec une sensation de vide, comme si tu avais déjà porté toute une journée avant même de commencer la suivante. Même les choses simples deviennent compliquées, parler, réfléchir, avancer, tout semble demander un effort que tu n'as plus. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien devant les autres. Peut-être que tu continues à sourire, à travailler, à répondre aux attentes, mais à l'intérieur tu sens que quelque chose s'éteint doucement. Cette fatigue ne ressemble pas seulement à un manque de sommeil. C'est plus profond. C'est une fatigue qui touche les pensées, les émotions, et parfois même la foi. Il y a des moments où tu te demandes si quelqu'un comprend réellement ce que tu traverses. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance normalement sauf toi. Et cette sensation peut devenir encore plus lourde que la fatigue elle-même. Comme si tu étais seul dans un combat invisible que personne ne remarque vraiment. Mais laisse-moi te dire quelque chose dès maintenant. Cette fatigue n'est pas un hasard. Ce que tu ressens n'est pas juste le résultat de la vie ou des circonstances. Il y a des réalités plus profondes que ce que l'on voit avec les yeux. Et au milieu de cet épuisement, il existe une réponse que beaucoup ignorent mais que Dieu connaît parfaitement. Dieu ne t'a pas oublié dans cet état. Il voit chaque poids que tu portes, même ceux que tu n'arrives pas à expliquer. Et ce message que tu es en train d'écouter n'est pas là par hasard non plus. Il peut être le début d'un moment où quelque chose va changer en toi, pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi d'abord. Reste attentif parce que ce que tu vas découvrir peut te montrer que cette fatigue n'est pas la fin de ton histoire, mais peut être le point où Dieu commence à te relever doucement, différemment, profondément. Si ce message te parle, abonne-toi à la chaîne Paix des Héritiers pour me soutenir et pour recevoir d'autres messages qui fortifieront ta foi. Tu dois comprendre que la fatigue que tu ressens n'est pas toujours la même. Il existe plusieurs niveaux de fatigue, et parfois ils s'accumulent jusqu'à te donner l'impression que tu n'as plus aucune force du tout. Il y a d'abord la fatigue du corps. Celle que tout le monde connaît. Elle vient du manque de repos, du travail, des responsabilités quotidiennes, du rythme de vie trop rapide. Ton corps te parle à travers cette fatigue. Il te dit qu'il a besoin de pause, de sommeil, de récupération. Mais souvent, même quand tu dors, cette fatigue ne disparaît pas complètement. Ensuite, il y a la fatigue de l'âme. Celle-là est plus silencieuse, mais beaucoup plus profonde. Elle ne se voit pas physiquement, mais elle se ressent intérieurement. C'est une fatigue liée aux émotions, aux déceptions, aux relations difficiles, aux blessures du passé. C'est ce type de fatigue qui te fait sentir vide même quand tout semble normal autour de toi. Tu continues à vivre, mais quelque chose en toi est comme ralenti, comme si ton cœur avait perdu une partie de sa force. Et puis il y a la fatigue spirituelle. Celle-là est encore plus difficile à expliquer. C'est quand ton intérieur semble éloigné de la paix, quand la connexion avec Dieu te paraît plus faible, quand la prière devient lourde ou vide, quand la foi elle-même semble fatiguée. Ce n'est pas forcément que Dieu est loin, mais parfois c'est toi qui es trop épuisé pour ressentir sa présence comme avant. Ces différentes formes de fatigue ne viennent pas d'une seule source. Elles peuvent venir des épreuves de la vie qui s'accumulent sans pause. Elles peuvent venir des responsabilités que tu portes seul depuis longtemps, sans vraiment demander de l'aide. Elles peuvent venir de blessures anciennes que tu n'as jamais vraiment eu le temps de guérir. Des paroles que tu as entendues, des pertes que tu as vécues, des échecs qui ont laissé des traces invisibles mais bien réelles. Parfois aussi, cette fatigue vient d'un rythme de vie où tu donnes beaucoup mais où tu ne reçois pas assez en retour. Tu donnes ton énergie, ton temps, ton attention, et petit à petit, ton intérieur se vide sans que tu t'en rendes compte. Et tu continues quand même, parce que tu penses que tu n'as pas le choix. Beaucoup de personnes avancent ainsi, sans vraiment comprendre pourquoi elles sont épuisées. Elles pensent que c'est normal, que c'est la vie, qu'il faut juste tenir. Mais à force de tenir sans comprendre, on finit par s'oublier soi-même. On ne sait plus exactement ce qui nous fatigue, mais on sent que quelque chose ne va pas. C'est pour cela qu'une des premières étapes les plus importantes, c'est de reconnaître ta fatigue. Pas la cacher. Pas la minimiser. Pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais accepter de dire intérieurement oui, je suis fatigué et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe en moi. Parce que tant que tu refuses de voir ta fatigue, tu ne peux pas commencer à être restauré. Mais dès que tu l'acceptes, tu ouvres déjà une porte vers la guérison. Et surtout, tu dois savoir une chose essentielle.
Dieu voit cette fatigue même quand personne d'autre ne la remarque. Il voit ce que tu caches derrière tes sourires. Il voit ce que tu portes en silence. Il voit les nuits où ton esprit ne se repose pas vraiment. Il voit les combats intérieurs que tu ne racontes à personne. Même si les autres pensent que tu vas bien, même si tu arrives à faire semblant, Dieu, lui, ne se trompe pas. Il connaît exactement le poids que tu portes. Et c'est justement parce qu'il voit tout cela qu'il n'est pas indifférent à ton état. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Et ta fatigue n'est pas ignorée dans le regard de Dieu. Dans ces moments où tu te sens fatigué, il est facile de croire que tu es seul. Facile de penser que personne ne voit réellement ce que tu traverses. Mais il y a une vérité que tu dois laisser entrer profondément en toi. Dieu n'ignore pas ton état. Dieu n'est pas distant, ni indifférent, ni aveugle à ta souffrance. Il est attentif à chaque détail de ta vie, même à ceux que tu n'exprimes pas avec des mots. Il voit ce que tu vis dans le silence, ce que tu n'oses pas raconter, ce que tu gardes enfermé au fond de toi. Rien de ce que tu ressens ne lui échappe. Sa compassion n'est pas théorique, elle est réelle. Ce n'est pas une simple idée religieuse, c'est une présence vivante qui t'accompagne même dans les moments où tu ne la ressens pas. Même quand tu te sens vide, même quand tu pries sans force, même quand tu as l'impression que le ciel reste silencieux, Dieu est là. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent dans ces moments de silence que quelque chose se construit en profondeur. Pendant que tu as l'impression que rien ne se passe, Dieu agit d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Il travaille dans ton intérieur, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta force invisible. Tu dois comprendre que Dieu ne fonctionne pas seulement dans le bruit ou dans les émotions fortes. Il agit aussi dans les processus silencieux, dans les transformations lentes, dans les restaurations que l'on ne remarque pas tout de suite. Même quand tu ne vois aucun changement, cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Il connaît chaque détail de ta vie. Chaque journée difficile, chaque pensée lourde, chaque moment où tu as dû te forcer pour continuer. Il connaît les nuits où tu n'arrivais pas à trouver le repos, les inquiétudes que tu n'as confiées à personne, les blessures que tu portes encore sans en parler. Rien n'est caché devant lui. Et ce qui est important à comprendre, c'est que Dieu ne regarde pas ta fatigue avec jugement, mais avec compréhension. Il ne te reproche pas d'être épuisé. Au contraire, il voit jusqu'où tu as déjà tenu, même quand tu n'avais plus la force de tenir. Il voit les efforts invisibles que personne ne remarque. Tu n'es pas en train de traverser cela sans présence divine. Même si tu ne ressens pas toujours une réponse immédiate, même si tu as parfois l'impression que tout est figé, Dieu n'a pas quitté ta situation. Il est proche de toi dans cette étape précise de ta vie. Et il y a quelque chose de très profond dans cette vérité. Dieu comprend ton état mieux que quiconque. Même les personnes les plus proches de toi ne peuvent pas toujours saisir ce que tu ressens vraiment. Mais Dieu, lui, connaît la racine de ta fatigue. Il comprend ce qui t'a amené jusqu'ici, même les choses que tu n'arrives pas à expliquer toi-même. Tu n'as pas été abandonné. Tu n'es pas laissé seul dans ce combat intérieur. Et même si tu avances avec l'impression d'être faible, tu avances quand même dans un regard qui te soutient plus que tu ne peux l'imaginer. Il est important maintenant de prendre un moment pour comprendre comment tu en es arrivé à cet état de fatigue. Pas pour te juger, pas pour te culpabiliser, mais pour t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens vraiment. Très souvent, cette fatigue est le résultat d'une accumulation. Ce n'est pas un seul événement qui t'a épuisé, mais une suite de choses que tu as portées sans pause. Du stress qui revient jour après jour. Des responsabilités qui s'ajoutent sans cesse. Des attentes des autres que tu essaies de satisfaire. Et toi, au milieu de tout cela, tu continues d'avancer sans t'arrêter. Parfois, tu as simplement trop donné de toi-même sans te reposer. Tu as mis les besoins des autres avant les tiens pendant longtemps. Tu as dit oui alors que tu étais déjà fatigué. Tu as continué alors que ton intérieur te demandait de ralentir. Et petit à petit, ton énergie s'est vidée. Il y a aussi les mauvaises priorités, ou plutôt les priorités déséquilibrées. Quand tu passes ton temps à gérer l'urgence, à courir après des choses qui ne nourrissent pas réellement ton intérieur, tu finis par t'épuiser sans même t'en rendre compte. Tu fais beaucoup de choses, mais tu ne te sens pas réellement rempli. Tu avances, mais sans profondeur de repos. Le manque de repos intérieur est aussi une cause importante. Ce n'est pas seulement le corps qui a besoin de repos, c'est aussi le cœur et l'esprit. Quand ton intérieur reste constamment en tension, même si tu t'arrêtes physiquement, tu ne te reposes pas vraiment.
tes pensées continuent de tourner, tes inquiétudes restent présentes, tes émotions ne trouvent pas de calme. La pression constante joue également un rôle. La pression de réussir, la pression d'être fort, la pression de ne pas décevoir, la pression de tenir bon même quand tu n'en peux plus. À force de vouloir tout supporter, tu finis par porter plus que ce que ton âme peut réellement supporter. Et parfois, il y a des blessures anciennes qui continuent d'agir en silence. Des expériences non guéries, des paroles qui ont marqué ton identité, des échecs qui ont laissé une trace. Même si tu continues à avancer, ces choses restent actives en arrière-plan et consomment ton énergie intérieure. Mais il y a aussi une réalité que beaucoup de personnes ressentent sans toujours pouvoir l'expliquer. Parfois, cette fatigue dépasse les explications naturelles. C'est comme un poids invisible, une lourdeur intérieure difficile à définir. Comme si quelque chose résistait à ta paix, même quand tout semble normal autour de toi. C'est là que certaines personnes comprennent qu'il existe aussi une dimension spirituelle dans ce qu'elles vivent. Pas pour tout attribuer à cela, mais pour reconnaître que tout ne vient pas uniquement du visible. Il peut y avoir des combats intérieurs, des oppressions silencieuses, des moments où ton esprit est simplement plus lourd que d'habitude sans raison évidente. L'objectif ici n'est pas de te faire peur, ni de te perdre dans des idées compliquées. L'objectif est de t'aider à reconnaître que ton état a des causes multiples. Et surtout, que tu n'es pas faible parce que tu es arrivé à ce point. Tu es humain. Tu as porté beaucoup. Peut-être trop. Et le simple fait de comprendre cela est déjà une étape importante. Parce que lorsque tu comprends ce qui t'a amené ici, tu peux aussi commencer à comprendre comment en sortir progressivement. Au milieu de cet épuisement, Dieu ne te demande pas d'abord de te relever par tes propres forces. Il ne te demande pas de faire semblant d'aller bien, ni d'attendre d'être fort pour venir à lui. Sa réponse commence justement là où tu es, dans ton état actuel, avec ta fatigue, tes pensées lourdes et ton cœur peut être découragé. La réponse de Dieu à ta fatigue, c'est une invitation. Une invitation simple mais profonde. Viens à moi tel que tu es. Cela signifie que tu n'as pas besoin de te présenter parfait, ni organisé, ni spirituellement solide. Tu peux venir avec tes limites, tes questions, tes silences, tes incompréhensions. Tu peux venir même si tu n'as plus beaucoup de force pour prier, même si tu n'arrives plus à exprimer clairement ce que tu ressens. Dieu ne te ferme pas la porte à cause de ta faiblesse, au contraire, c'est précisément dans cette faiblesse qu'il t'accueille. Et ce qu'il propose n'est pas seulement un soulagement temporaire. Ce n'est pas juste une pause dans la douleur ou un moment de répit émotionnel. Il propose quelque chose de plus profond. Il propose un repos intérieur. Ce repos n'est pas simplement l'absence d'activité. Ce n'est pas seulement dormir ou arrêter de travailler. C'est un état intérieur où ton âme cesse de lutter constamment. C'est un endroit spirituel où ton cœur peut enfin respirer sans être écrasé par la pression permanente. Quand Dieu parle de repos, il parle d'un apaisement qui touche l'intérieur de l'être humain. Même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement, quelque chose en toi commence à se stabiliser. Tes pensées deviennent moins chaotiques. Ton cœur retrouve une forme de calme. Ton esprit cesse progressivement de courir dans toutes les directions. Ce repos est aussi une paix. Une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Une paix qui ne disparaît pas dès qu'un problème revient. C'est une paix qui s'installe au plus profond de toi et qui devient une nouvelle manière de vivre les choses. Beaucoup de personnes cherchent à se reposer en changeant seulement leur environnement, en prenant des vacances ou en arrêtant certaines activités. Mais elles découvrent souvent que même après ces pauses, la fatigue revient. Parce que le vrai problème n'est pas toujours extérieur. Il est intérieur. C'est pour cela que la réponse de Dieu est plus profonde qu'un simple repos physique. Il ne traite pas seulement les symptômes, il touche la source. Il restaure ce qui a été vidé à l'intérieur. Il reconstruit ce qui a été affaibli. Il redonne une force que les circonstances ne peuvent pas retirer. Cette force n'est pas une force agressive ou forcée. C'est une force douce mais stable. Une force qui ne dépend pas de ton énergie personnelle, mais d'une source plus grande que toi. C'est pour cela que même dans les moments où tu te sens faible, tu peux commencer à tenir autrement, non pas par pression, mais par soutien intérieur. Dieu ne se contente pas de te donner un moment de soulagement, il t'amène vers une transformation. Une transformation progressive de ton regard, de ton cœur et de ta manière de traverser la vie. Tu ne vois plus les mêmes choses de la même façon. Ce qui t'écrasait commence à perdre son pouvoir sur toi.
Ce qui te faisait paniquer commence à être plus supportable. Et surtout, tu découvres que tu n'es plus seul dans ce que tu vis. Il y a une présence intérieure qui t'accompagne, même dans les journées difficiles. Une présence qui ne te quitte pas quand tu es fatigué, mais qui te soutient justement dans ces moments-là. La réponse de Dieu à ta fatigue n'est donc pas seulement de te faire aller mieux rapidement. C'est de te reconstruire de l'intérieur. C'est de te donner un fondement plus solide que tes émotions, plus stable que tes circonstances, plus profond que tes fluctuations de force. Et c'est là que quelque chose change vraiment. Tu ne dépends plus uniquement de tes propres ressources pour avancer. Tu apprends à vivre avec un soutien intérieur constant. Un repos qui ne disparaît pas au premier problème, mais qui reste présent même au milieu des combats. C'est une invitation à entrer dans une autre manière de vivre. Une manière où la fatigue n'a plus le dernier mot. Une manière où ton âme peut retrouver un équilibre qu'elle avait perdu depuis longtemps. Maintenant que tu comprends mieux ce que tu vis et la réponse que Dieu propose, une question importante se pose. Comment recevoir concrètement ce renouvellement dans ta vie? La première chose à comprendre, c'est que ce processus ne demande pas la perfection. Tu n'as pas besoin d'être un modèle de foi ou d'avoir une vie spirituelle parfaite pour commencer. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes sincères. Des personnes vraies, même fatiguées, même désordonnées intérieurement, mais honnêtes dans leur démarche. La première étape est simple mais essentielle. Prendre un temps de calme. Pas un moment compliqué, pas quelque chose de long ou de structuré, mais un vrai moment où tu t'arrêtes. Où tu coupes le bruit extérieur autant que possible. Où tu laisses ton esprit ralentir un peu. Même quelques minutes peuvent suffire au début. L'objectif n'est pas la durée, mais la qualité de présence. Dans ce moment de calme, tu peux simplement reconnaître ce que tu ressens. Sans filtre. Sans masque. Dire intérieurement ou à voix basse que tu es fatigué, que tu es dépassé, que tu ne comprends pas tout, mais que tu veux être aidé. Cette honnêteté est déjà une forme de prière. Ensuite, il s'agit de te tourner vers Dieu avec sincérité. Pas avec des phrases compliquées, pas avec une performance spirituelle, mais avec ton cœur tel qu'il est. Tu peux lui parler comme à quelqu'un qui te connaît déjà parfaitement. Parce qu'en réalité, il te connaît déjà mieux que toi-même. Tu peux lui dire ce que tu n'oses dire à personne. Tu peux lui confier ce que tu gardes depuis longtemps. Une étape très importante est celle de déposer tes fardeaux. Cela signifie accepter intérieurement de ne pas tout porter seul. Pendant longtemps tu as peut-être essayé de tout gérer, de tout contrôler, de tout comprendre. Mais ici, il s'agit d'un autre mouvement intérieur. Celui de dire je ne veux plus porter cela seul. Déposer tes fardeaux ne veut pas dire que tous tes problèmes disparaissent immédiatement. Cela veut dire que tu arrêtes de les porter seul dans ton intérieur. Tu les places entre les mains de Dieu, même si tu ne sais pas encore comment tout va se résoudre. C'est un acte de confiance progressif. Ensuite vient une étape qui peut être difficile mais libératrice. Lâcher prise. Cela ne signifie pas abandonner ta vie ou tes responsabilités, mais arrêter de vouloir tout contrôler avec tes propres forces. Lâcher prise, c'est accepter que tu n'as pas toutes les réponses maintenant. C'est accepter que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. C'est souvent là que beaucoup de personnes ressentent un changement intérieur. Parce qu'à partir du moment où tu lâches ce que tu ne peux plus contrôler, tu laisses de la place pour autre chose. Tu laisses de la place pour un soutien que tu ne fabriques pas toi-même. Il est aussi important de comprendre que ce processus est progressif. Dieu ne change pas tout en un instant dans la majorité des cas. Il travaille étape par étape. Il restaure ton intérieur progressivement. Parfois tu vas ressentir un apaisement, parfois non. Parfois tu vas avoir de la clarté, parfois tu vas encore te sentir dans le flou. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Le renouvellement intérieur est souvent discret au début. Tu commences à réagir différemment à certaines situations. Tu sens un peu plus de paix dans des moments où avant tu étais submergé. Tu remarques que certaines pensées perdent un peu de leur poids. Ce sont de petits signes, mais ils sont importants. Et même si tu n'as pas encore ces sensations, le simple fait de t'ouvrir à ce processus est déjà un pas. Dieu travaille aussi dans les décisions silencieuses, dans les intentions sincères, dans les démarches fragiles mais vraies. Ne te compare pas aux autres. Ne pense pas que tu avances trop lentement. Ce chemin est personnel. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction.
Et si tu choisis de te tourner vers Dieu au milieu de ta fatigue, alors tu es déjà dans une dynamique de restauration. Fais un pas, même petit. Une prière simple. Un moment de silence. Une parole honnête. Une décision intérieure de ne plus porter seul ce que tu ne peux plus porter. C'est souvent à partir de ces petits pas que Dieu commence à reconstruire quelque chose de solide en toi. Et rappelle-toi que tu n'es pas en train de faire ce chemin seul. Même dans les moments où tu ne ressens rien, même dans les jours où tu doutes, le processus continue. Parce que Dieu agit aussi dans ce qui est invisible. Il est important que tu retiennes ceci au plus profond de toi. Ta fatigue n'est pas une fin. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la conclusion de ton histoire. C'est un passage. Un moment difficile, réel, parfois lourd, mais qui n'a pas le dernier mot sur ta vie. Même si tu as l'impression d'être au bout de tes forces, même si tu te sens parfois vide ou dépassé, cela ne définit pas ton avenir. La fatigue que tu ressens aujourd'hui ne peut pas bloquer ce que Dieu a encore prévu pour toi. Elle ne peut pas annuler ta destinée, ni effacer ce qui peut encore être restauré en toi. Il y a des saisons dans la vie où tout semble ralentir à l'intérieur. Des saisons où l'on avance sans comprendre, où l'on se sent moins fort qu'avant, moins stable, moins confiant. Mais ces saisons ne sont pas éternelles. Elles ne sont pas là pour te détruire, mais souvent pour te transformer en profondeur. Et c'est là que tu dois apprendre à garder une chose essentielle. La foi. Même une foi simple. Même une foi fragile. Même une foi qui ne ressemble plus à ce qu'elle était avant. Parce que la foi dans les moments de fatigue n'est pas une foi bruyante ou parfaite. C'est une foi qui tient doucement, parfois silencieusement, mais qui refuse de lâcher complètement. Tu dois savoir que tu peux retrouver ta force. Pas seulement une force extérieure, mais une force intérieure. Celle qui ne dépend pas uniquement de ton énergie du moment, mais d'un renouvellement profond qui peut se construire en toi. Une force qui revient progressivement, parfois sans que tu t'en rendes compte immédiatement, mais qui finit par se stabiliser. Tu peux aussi retrouver la paix. Cette paix que la fatigue a peut-être troublée. Cette paix intérieure qui te permet de respirer sans pression constante. Une paix qui ne dépend pas de la perfection de ta vie, mais d'un ancrage plus profond que tes circonstances. Une paix qui revient souvent par petites touches, mais qui grandit avec le temps. Et tu peux retrouver une direction. Parce que la fatigue donne parfois l'impression de perdre son chemin. Comme si tout devenait flou, comme si les décisions étaient plus difficiles. Mais avec le temps, avec le renouvellement intérieur, les choses peuvent redevenir plus claires. Pas forcément d'un coup, mais progressivement. Tu recommences à discerner ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui te fait du bien et ce qui te vide. Il est aussi important que tu ne te juges pas dans ce processus. Ne te condamne pas parce que tu es fatigué. Ne pense pas que tu es faible parce que tu traverses cette saison. Beaucoup de personnes passent par des moments similaires, même si elles ne le montrent pas. Et surtout, Dieu ne te regarde pas avec rejet dans cet état. Il te regarde avec compréhension et avec une volonté de restauration. Garde en mémoire que les périodes les plus difficiles peuvent parfois devenir les points de départ des plus grandes transformations intérieures. Ce qui semble t'affaiblir aujourd'hui peut, avec le temps et le processus de Dieu, devenir un endroit où tu as appris à dépendre autrement, à vivre autrement, à comprendre autrement. Ne lâche pas la foi, même si elle est petite. Même si elle est fragile. Même si elle est différente d'avant. C'est souvent cette foi-là, simple mais sincère, qui devient le point d'ancrage d'un nouveau départ intérieur. Continue d'avancer, même lentement. Même avec des pauses. Même avec des moments de doute. Parce que le simple fait de ne pas abandonner complètement est déjà une forme de victoire dans ce que tu traverses. Et souviens-toi de ceci, grave-le en toi comme une vérité qui t'accompagne au milieu de ta fatigue. Ta fatigue n'est pas la fin de ton histoire, elle est peut-être le début d'un renouveau que tu ne vois pas encore. Pour conclure ce message, prends un instant pour revenir à l'essentiel de tout ce que tu viens d'entendre. Tu as peut-être commencé cette vidéo avec un cœur fatigué, un esprit chargé, ou une sensation de vide intérieur difficile à expliquer. Et si tu es encore là maintenant, c'est déjà un signe que quelque chose en toi cherche une issue, une réponse, un souffle nouveau. Tu as compris que la fatigue ne se limite pas seulement au corps. Elle peut toucher l'âme, les émotions, les pensées, et même la vie spirituelle.
Elle peut venir de l'accumulation des responsabilités, du stress prolongé, des blessures non guéries, ou encore d'un rythme de vie qui ne laisse plus de place au repos intérieur. Et parfois, sans même s'en rendre compte, on continue d'avancer jusqu'à s'oublier soi-même. Mais au milieu de tout cela, une vérité demeure. Dieu ne reste pas indifférent à ton état. Il voit ce que tu vis, même quand personne autour de toi ne le remarque. Il connaît les détails de ta vie, les combats silencieux, les efforts invisibles et les moments où tu n'as plus la force de faire semblant. Rien de tout cela n'est caché pour lui. Tu as aussi compris que la réponse de Dieu n'est pas simplement de changer tes circonstances immédiatement, mais de t'offrir un repos intérieur. Un repos plus profond que le sommeil, plus stable que les émotions du moment. C'est souvent cette foi-là, simple mais sincère, qui devient le point d'ancrage d'un nouveau départ intérieur. Continue d'avancer, même lentement. Même avec des pauses. Même avec des moments de doute. Parce que le simple fait de ne pas abandonner complètement est déjà une forme de victoire dans ce que tu traverses. Et souviens-toi de ceci, grave-le en toi comme une vérité qui t'accompagne au milieu de ta fatigue. Ta fatigue n'est pas la fin de ton histoire, elle est peut-être le début d'un renouveau que tu ne vois pas encore. Pour conclure ce message, prends un instant pour revenir à l'essentiel de tout ce que tu viens d'entendre. Tu as peut-être commencé cette vidéo avec un cœur fatigué, un esprit chargé, ou une sensation de vide intérieur difficile à expliquer. Et si tu es encore là maintenant, c'est déjà un signe que quelque chose en toi cherche une issue, une réponse, un souffle nouveau. Tu as compris que la fatigue ne se limite pas seulement au corps. Elle peut toucher l'âme, les émotions, les pensées, et même la vie spirituelle. Elle peut venir de l'accumulation des responsabilités, du stress prolongé, des blessures non guéries, ou encore d'un rythme de vie qui ne laisse plus de place au repos intérieur. Et parfois, sans même s'en rendre compte, on continue d'avancer jusqu'à s'oublier soi-même. Mais au milieu de tout cela, une vérité demeure. Dieu ne reste pas indifférent à ton état. Il voit ce que tu vis, même quand personne autour de toi ne le remarque. Il connaît les détails de ta vie, les combats silencieux, les efforts invisibles et les moments où tu n'as plus la force de faire semblant. Rien de tout cela n'est caché pour lui. Tu as aussi compris que la réponse de Dieu n'est pas simplement de changer tes circonstances immédiatement, mais de t'offrir un repos intérieur. Un repos plus profond que le sommeil, plus stable que les émotions du moment. Un repos qui restaure progressivement ce qui a été épuisé en toi et qui redonne une paix que les circonstances ne peuvent pas contrôler. Et ce repos ne vient pas par hasard. Il s'accueille. Il se reçoit dans une démarche simple mais sincère. En prenant un moment pour t'arrêter, en reconnaissant ton état, en t'ouvrant à Dieu avec honnêteté, en déposant ce que tu ne peux plus porter seul et en acceptant de lâcher le contrôle. Ce n'est pas un chemin de performance, mais un chemin d'authenticité. Tu as également compris que ce processus est progressif. Il ne s'agit pas toujours d'un changement spectaculaire immédiat, mais souvent d'une transformation intérieure qui se construit pas à pas. Une paix qui grandit, une force qui revient doucement, une clarté qui se reconstruit avec le temps. Ce que tu vis aujourd'hui n'est donc pas une impasse. C'est une étape. Une saison qui peut être difficile, mais qui n'est pas définitive. Et dans cette saison, tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas ignoré. Il y a une présence qui t'accompagne même quand tu ne la ressens pas clairement. Maintenant, l'invitation est simple. Ne laisse pas ce message rester seulement dans ton écoute. Laisse-le descendre dans ton intérieur. Prends un moment après cette vidéo pour respirer, pour te poser, pour parler à Dieu avec tes mots à toi, même les plus simples. Pas besoin de formule. Juste de sincérité. Même une phrase courte peut être un point de départ. Décide intérieurement de ne plus porter seul ce que tu ne peux plus porter seul. Même si tout ne change pas immédiatement autour de toi, quelque chose peut commencer à changer en toi. Et c'est souvent là que tout commence réellement. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as simplement besoin de faire un pas. Un pas intérieur vers le calme, vers la confiance, vers l'abandon de ce qui t'écrase, même partiellement. Et ce pas, même petit, a de la valeur. Souviens-toi que Dieu n'agit pas seulement dans les grands moments visibles, mais aussi dans les processus silencieux. Dans les cœurs fatigués qui acceptent enfin de s'ouvrir. Dans les esprits chargés qui acceptent de déposer leur poids. Dans les vies qui semblent à bout mais qui choisissent malgré tout de ne pas abandonner complètement.
Et si tu devais garder une seule chose de tout ce message, une seule phrase pour t'accompagner après cette vidéo, laisse celle-ci s'ancrer profondément en toi. Même dans ta fatigue, tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es peut-être en train